Hey les sauvages, vous êtes là? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon. Il va y avoir du travail, du travail, du travail et encore du travail. Non mais c'est bon. J'ai fini mon contrat. Regardez. Fiche de paye. Donc c'est bon. Je suis content, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Puisque du coup, j'avais dit qu'en une semaine, il faudrait que j'arrive à faire 1000 euros. Ça, c'est l'objectif que je m'étais donné. Et du coup, j'ai fait 1037,97 euros net dans ma poche. Alors, pour arriver à faire ça, il a fallu que je fasse 68 heures de travail en une semaine. Et il a surtout fallu que je négocie mon salaire et que je passe d'un SMIC à 9,12 € net de l'heure à un taux horaire de 11,50 € net de l'heure, plus les majorations sur les heures supplémentaires, donc pour certaines à 25%, pour d'autres à 50%, puisque du coup j'ai travaillé des samedis, des dimanches. Ce qui fait que du coup j'ai réussi à passer mon taux horaire de base pour 42 heures, et ben, du coup on est à 14,13 € brut. 25% de majoration, du coup on passe à 17,66 € brut. Et en heures supplémentaires avec 50% de majoration, on passe à 21,19 € brut. Ce qui nous fait du coup un total de 1227,78 € brut pour 68 heures de travail. Voilà. Et ce qui fait que du coup on a cotisé à la MSA, au chômage et à la retraite, à la complémentaire, etc. à hauteur de 705,08 €. Ça c'est pour les petits gens qui pensent que ouais, le chômage c'est une prestation sociale. Cotisation. C'est écrit là, hein, 705,08 €. Ok? Donc quand je suis au chômage, je récupère l'argent qu'on m'a volé. Des bisous et bon visionnage. Tu sais que tu es dans les temps quand tu as 8h30, tu peux faire ça. Tranquille. Mais alors, je suis dans un zen, mais dans un zen. Il me reste 4 ans, 3 ans. Je finis avant midi. En fait, j'ai pas d'heure pour te dire. J'ai pris tellement d'avance sur mon dernier chantier que mon patron il est estomaqué et je dois dire que même moi je me suis impressionné tout seul. Là j'ai ça à faire. Après j'ai un petit chantier au-dessus, une trentaine de rangs, mais bon ça va être fait en 2 temps 3 mouvements. Et ensuite je change de parcelle pour 2 autres chantiers. Il faut que j'ai du boulot jusqu'à vendredi. Mais en fait je sais pas faire semblant quoi. C'est super dur. Il faudrait que je prenne des cours des fois. Parce que il y a des moments dans la vie où est-ce qu'il faut faire semblant de travailler. Et moi je sais pas faire. C'est un truc de fou. Et là j'admire mon travail en fait de ce que j'ai fait hier. Je fume ma petite clope, je me suis fait une petite séance photo là tout à l'heure tranquille. À la cool quoi.
Putain, des chantiers comme ça, tu m'en donnes tous les jours, quoi. Tous les jours, quand tu veux. Franchement, moi je veux bien. Si vous avez des copains qui ont des chantiers comme ça, là, avec la possibilité de gérer ses heures et tout, c'est génial. Là, j'aurais fait une semaine à 62 ou 63 heures si je fais le total. C'est bien, c'est bien. Franchement, en 8 jours, j'aurais fait une bonne semaine. J'ai branlé mon briquet. Donc c'est cool. Bon allez, je vais chercher mon briquet. Et puis après, je continue à attacher avec cette bébête là. Je voulais pas présenter d'ailleurs cette bébête. Cette bébête en fait, voilà. Premier, clac. Et après, voilà. Donc voilà ce que je fais. J'attache les jeunes plants. Donc celui-là il n'est pas attaché. Par contre, vous voyez, vu que c'est un jeune plant, hop, j'enlève le raisin. Et après, il verra l'année prochaine ce qu'il fait avec le reste. Voilà, donc là, bah, il me reste quelques rangs. Mais, vous voyez la longueur des rangs. J'en ai pour 10 minutes, quoi. 10 minutes, donc ça veut dire que à 9 h, je vais avoir fini. Allez, eh ben c'est reparti. On a 2 parcelles sur lesquelles on devra travailler ici. Donc la parcelle du coin, là. Et cette parcelle-là. Donc qui va jusqu'au poteau là-bas et qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusque par je sais même plus où. Ah non, c'est là-bas. Oh, j'en ai fait 2 fois de trop. C'est plus s'arrêter le garçon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Franchement. Le patron m'a filé des agrafes là, pour accrocher les fils des vignes. Mais elles sont toutes attachées ensemble. Normalement ça va dans une machine. Et du coup il me les a filées comme ça là. Mais perd un temps fou avec ça. Normalement ils achètent des sacs tout décrochés là. Mais oui, je pourrais m'affiler ça. Du coup, il faut que je les sépare une par une. Bon, en même temps, je m'en fous. Hein. Je marque 1 heure. Hein. Je vais faire ça pendant 1 heure. Voilà. Et après, ben, ce soir, ben, j'irai travailler 1 heure dans le rang. Pour les mettre sur les fils. Bon, en 1 heure, j'aurais pas fait la pièce, mais faut peut-être pas en être loin. C'est le relevage, en plus il n'y a qu'un relevage. Les rames, elles sont toutes petites. Il n'y a rien qui traîne. Pour être relativement rapide. Allez, ah. C'est joli, hein. Bah maintenant faut que je les enlève une par une. Allez, j'en ai déjà fait plein. Ah là là, je te jure, on se dirait à l'usine. Dire qu'il y a des gens qui font des genres de trucs comme ça toute la journée à l'usine. Oh, ça me ferait chier. Ou les gens qui sont toute la journée à appuyer sur un bouton dans une usine. Oh la vache. Même si c'est... Moi mon boulot dans les vignes c'est répétitif. Tu fais toujours la même chose. Mais disons que chaque
à chaque fois qu'on change de plan, de cep de vigne, quoi, vous appelez comme vous voulez, je vais pas vous prendre des mots scientifiques, mais à chaque fois qu'on change, en fin de compte, l'implantation elle est différente, la taille elle est différente, des fois il faut rabaisser, des fois il faut remonter, des fois il faut en enlever beaucoup, puis des fois on s'arrête, on regarde, on voit le tronc tout tortueux, machin, le paysage est différent, on est à l'air libre, c'est cool quoi. Putain, les gens qui sont là, ouais, bon. Puis tu sais, le mec qui est là dans une usine le matin, il doit aller pointer, machin. C'est pour ça en fait que je sais que j'ai des boulots qui sont pas évidents, mais j'ai quand même un confort de vie sur certaines choses. J'ai pas mon patron sur le dos, j'ai pas de pointeuse, je gère mes heures comme je veux. J'ai envie d'aller à la mer, je vais à la mer. J'ai envie d'aller à la montagne, je vais à la montagne. C'est quand même bien. Et ouais. Je sais pas si tout le monde est conscient de ça. De tous les avantages qu'il peut avoir. Ou les inconvénients suivant les modes de vie, tu vois. Je pense que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Savoir un peu nos avantages, nos inconvénients, savoir ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd. Bon, moi j'ai des inconvénients comme tout le monde, mais je me dis que merde, il n'y en a plus. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah, j'ai déjà tout passé. Faut que je fasse gaffe parce que hier, je me suis dit, j'ai plus de liens pour attacher. Donc ça, c'est les liens pour mettre dans la machine qui est là. C'est avec ça que j'attache les jeunes plants. Et en fait, il y a des agrafes aussi dedans. Donc ça fait un lien et puis ça l'agrafe. Et hier, j'ai appelé mon patron en lui disant, ouais, j'en ai plus, machin, nana. Et ce matin, j'en ai retrouvé un là, sur la table. Et là, je pense que ça a dû faire la même chose. Ça a dû passer par là. Bah non. Non, mais j'en ai déjà fait ce matin. Mais écoute, c'est bien, j'ai fini. C'est top. Maintenant, est-ce que je vais en avoir assez? Ouah, quand même. Il y en a un paquet là-dedans. J'ai qu'un hectare à faire, donc j'en mets pas partout, j'en mets qu'une. Tu vas voir. Bon ben voilà, on continue. Je vais mettre ça à la poubelle aussi. 80 años de edad, 60 junto a ti, 1000 proyectos compartidos con los que aprendió a vivir. El hambre, la guerra forjaron su corazón, pero ahora la soledad es parte del eslabón. Piso firme para no rendirme, ábreme al futuro para debatirme. Miro al frente y todo me da vueltas, no te rayes, tú quedas suelta. Piso firme para no rendirme, ábreme al futuro para debatirme. Miro al frente y todo me da vueltas, no te rayes, tú quedas suelta. Dura decisión tuviste que tomar. A la mañana sonríes, después lloras sin cesar. No sé bien distinguir las lágrimas de tu sudor, del trabajo que serviste de por vida a tu amor. Bah, je savais bien ce que je disais hier. Il me faut 40 minutes pour faire le rang. Donc c'est concrètement impossible de le finir vendredi. Je l'ai dit au patron. Mais il m'a dit ouais, je te tiens au courant, on verra ce que dit mon père, machin. Écoute mon petit gars, ton père il dira ce qu'il veut, mais moi vendredi j'aurais pas fini. Donc il va falloir prolonger. Bon, après, comme je lui ai dit, j'ai dit je peux avoir fini si tu veux, mais bon, si tu veux que je fasse du boulot de merde, y a pas de souci. Moi personnellement,
à péter après tout. Mais je vous dis là, concrètement, c'est pas possible que j'ai fini. Et je crois qu'il avait du mal à l'entendre. Comme ça. Regardez, il fait dodo le petit bébé d'amour. Bonjour petit bébé, comment ça va, te faire des petits dodos à l'ombre? Il est bien là petit bébé. Fais des petits dodos à l'ombre. C'est-il pas merveilleux la nature? Bon désolé mais je suis obligé de faire une pause. Il est trop mignon. Il est trop mignon ce petit lièvre. Bonjour petit lièvre. Il est tranquille, il est à l'ombre. Il est bien là. Comment tu vas? Ça va? C'est ton papa et ta maman que j'ai vu ce matin. Ils ont été trop vite, j'ai pas eu le temps de les prendre en photo. Bam! On va continuer ce chantier. Du coup, ce chantier, là, en 5 heures, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 2, ça fait 10. Donc en fait, à midi et demi, je serai là. Du coup, j'aurai fait 2 km 200 de longueur de vigne. Si on compte les rangs. Donc 2 km 200. Donc du coup, j'ai dit 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12. Donc demain normalement je suis là. 12 et il manque 1, 2, 3, 4, un rang. 1, 2, 3, 4, 2 rangs. Ah, il restera 3-4 rangs. C'est possible de finir demain dans la journée. Mais je finirai pas parce que du coup, j'ai encore 2 heures de relevage là-bas. L'un dans l'autre, on va pas être loin. Mais ou alors, il va falloir que je fasse une grosse journée demain. On verra bien. On verra bien. Bon, ben, dernier chantier pour finaliser ce contrat. Et il pleut. Donc, ben, c'est équipé. Allez, c'est pas 3 gouttes qui vont nous faire fondre. Bon courage. C'est par là mon chien? Mon chien, je crois qu'il a dit que c'était par là. Il est fatigué mon chien, il a chaud. Il a chaud mon bébé. Bon, alors là on est bien. On a des jolis paysages, c'est super beau. Franchement c'est cool. On est au milieu des vignes. Et ouais, le camion en fait il est en dessous par là, là. Par là derrière. Donc du coup je vais reprendre le chemin par là parce que Chips il me dit que c'est par là, donc je vais suivre Chips. Parce que si je suis le GPS, il me fait faire le tour par là, mais du coup il me fait redescendre pour rattraper la route en fait et remonter par la route. Et si Chips il dit qu'il y a une route par là, c'est qu'il y a une route par là. Il y a une route par là mon bébé? Est-ce qu'il y a une route par là? C'est par là? Allez vas-y, on va à la maison. On va aller boire un coup. Alors on va où par là? Allô? Et mon guide? Bon, je suis pas arrivé moi. Mon guide il s'est arrêté. Là on va dans le champ. Je pense que si on va regarder de là, on doit pas être loin de voir le camion.
Li la 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 la. Tu crois que c'est par là la maison? Je suis pas sûr que ça soit par là moi la maison. Hein. Alors là, il y a un chemin là aussi. Et normalement ouais, on est sur une petite route en contrebord. C'est vraiment joli. Hein. Il y a plein de terrains, plein de trucs. Même là, hein, concrètement, je pourrais presque venir là avec le camion, quoi. Bon, on va suivre le GPS parce que du coup, il nous dit que c'est par là-haut. Il nous fait faire le tour, on va faire le tour. Sinon, on va encore se crapahuter, je sais pas où, à travers la montagne sans chemin. Que lui, il s'en fout, lui. Je suis chien. Allez, petite balade dans le village de Coulobre. Petite commune tranquille. Petite commune de l'Hérault. Où est-ce qu'on est garé? Et tiens, il y a un petit camion là aussi. C'est un joli petit camion aménagé ça. Qui est peut-être pire. On arrive à l'église. L'église est enclavée au milieu de tout. Voilà. Je sais pas si elle est ouverte. Doucement. Non, c'est fermé. Comme d'hab. Allez, on va prendre la petite rue par là. Mais il est pas mal ce petit camion. Là. Petit Nissan. Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et oui, c'est bien moi. C'est pas lui. Allez, c'est reparti pour la dernière journée de travail. Il est 6h04 du matin. Petit lever de soleil. Il fait frais. Je disais presque froid ce matin. Le pull, il est largement supportable. Mais après, bon, ça va aller. Je vais bouger, ça va aller. Voilà. Allez. Bonne journée, bon courage à tout le monde. Tchuss. Et voilà les copains, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, on a fait pas mal de pauses quand même pendant le travail. Si je me suis permis de faire des pauses, c'est parce que j'ai un rythme de travail qui est largement supérieur à la moyenne. Puisque même le patron m'a avoué que à la base, le premier plantier, il avait pris l'employé qui prend d'habitude, qui du coup a arrêté parce qu'il a perdu son permis, etc. Il aurait mis 15 jours. J'ai fait le plantier en 4 jours et demi. Donc 4 jours et demi, il y avait d'autres parcelles à faire qui à la base n'étaient pas prévues, que du coup j'ai fait. Donc voilà, donc quand tu as un rythme de travail soutenu, quand tu as du savoir, etc., bah, du coup tu peux te permettre d'avoir un rythme différent, tu peux te permettre même de t'asseoir et de boire un café en face de ton patron. Moi ça m'arrive régulièrement de le faire. Parce que bah voilà, j'ai rien à me reprocher, mon boulot il est fait convenablement et c'est ça en fait, être saisonnier c'est ça aussi quoi, c'est savoir s'adapter à l'endroit où on est et c'est savoir aller vite quand il y a besoin et il
faut savoir équilibrer entre le travail, le prix qu'on est payé et la météo. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Et voilà. En tout cas, moi, je suis très fier d'avoir finalisé ce contrat. Et je pense que mon patron est très content puisque du coup, il me propose de revenir en début de saison prochaine pour pouvoir reprendre un plantier. Pareil, donc faire le montage du plantier. Et ça, je pense que c'est une preuve claire et nette du travail que j'ai accompli pendant 8 jours. Au passage, on a une petite cigale qui est juste là pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc celle-là, malheureusement, elle est morte. Donc je vous montre cette petite cigale, voilà, qui est en fin de vie maintenant. Et je vais peut-être la garder pour la mettre dans mon camion. Ou pas, parce que y a déjà une fourmi dessus et que du coup je vais me retrouver avec des bébêtes partout. Donc bah non, tu vas rester dans la nature, petite cigale. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Pour les gens qui ont envie de mettre des commentaires négatifs, allez-y. Personnellement, j'ai beaucoup de fierté d'avoir finalisé ce contrat en une semaine et d'avoir réussi à atteindre mon objectif. Donc vas-y, défoule-toi, vas-y. Regarde au fait où est-ce qu'on est là. Ça vaut pas tout l'heure du monde, ça fait 2 jours qu'on est là. Il y a une petite route là. Bah, tu vois personne, tu vois une voiture dans la journée. On a été faire des balades avec chien, on s'est régalé. Hier soir, je me suis fait une petite séance photo avec coucher du soleil, donc le camping-car dans l'ombre et tout. C'était franchement comme ça. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Plusieurs choses à voir les jours prochains, dont un Chico à me faire réparer qui me fait mal. Et enfin, il me fait mal, il m'a fait mal la dernière fois, je me suis aperçu qu'il était abîmé. Donc on va le faire réparer le 17 chez le dentiste. Et voilà. Des bisous, tchuss.